Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi je filme depuis le hamac, j'aimerais bien faire toutes mes vidéos ici mais je peux pas parce qu'il y a un peu trop de bruit en extérieur. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un truc assez important, c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter ton tarif auprès d'un client. Imaginons que tu as déjà un client avec qui tu travailles depuis un certain temps, comment tu fais voilà, pour augmenter ton prix? Je te parle de tout ça d'ici quelques secondes, je te préviens, je vais faire du parachute ascensionnel dans l'après-midi, je ne sais pas comment je vais intégrer ça dans le vlog mais ça peut être cool, du coup je vais me débrouiller. Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes. Je te rappelle que tu peux mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. C'est pas mal comme cadre là, non? En tant que freelance, tu peux tout à fait être confronté à cette situation-là. Tu travailles avec quelqu'un depuis un certain temps et un jour, au fur et à mesure de ton expérience, tu te rends compte qu'il faut que tu augmentes tes prix. Sauf que c'est une situation qui est un peu compliquée parce que voilà, ton client est habitué à tes tarifs actuels et il ne comprendrait pas forcément pourquoi est-ce que tu augmentes tes prix. Il ne serait pas forcément très content. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, quand tu factures un client un certain montant, c'est pas vraiment avec ce client-là que tu vas pouvoir doubler, tripler tes tarifs. Enfin, ça peut arriver, mais c'est vraiment le plus difficile. Si tu as commencé avec un client à 500 € par mois, par exemple, c'est pas lui qui va te payer 5000, tu vois, ça semble logique. Ce que je conseille en général, c'est voilà, de garder tes clients tant que tu en as besoin avec tes tarifs assez bas, disons. Et si tu as envie d'augmenter tes tarifs, c'est de trouver d'autres clients qui sont en fait dans cette gamme de prix. Parce que forcément, entre un client qui paye 500 € par mois et un client qui accepte de payer 5000 € par mois, voilà, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes structures. Donc voilà, si tu peux éviter d'essayer d'augmenter tes prix avec tes clients actuels, fais-le. Après, si vraiment tu n'arrives pas à trouver d'autres clients forcément qui accepteraient de te payer le prix que tu souhaites, la façon de faire, elle est assez simple. C'est-à-dire que il faut que tu aies un poids, une espèce de levier qui mette la pression à ton client actuel pour accepter de te payer plus. Ton tarif, c'est pas quelque chose que tu fixes un petit peu le doigt en l'air au feeling. Moi, ce que je propose en général, c'est de facturer en fonction de ce que tu apportes à ton client. Du coup, si voilà, tu as envie de passer de 500 à 5000, bon, c'est un cas extrême, mais disons de 500 à 1000, il faut vraiment que ce soit justifié. Il faut que tu apportes assez de valeur pour demander 1000 €, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que tu es freelance depuis 1 an ou freelance depuis 2 ans que tu vas augmenter tes tarifs. Il faut vraiment que ce soit en fonction de ce que tu apportes. Si au bout d'un an, tu apportes beaucoup plus à ton client qu'au tout début, tu vas pouvoir avoir ce poids, en fait, ce justificatif pour augmenter tes prix. Donc ce que je te dis là, c'est qu'il faut que tu aies un référentiel par rapport à ton tarif. Il faut que tu saches en gros, au tout début, tu travaillais pour tant d'euros par mois et derrière tu apportais tant à ton client, il faut que tu saches par exemple 1 an après que tu apportes beaucoup plus et tu dois pouvoir en gros donner un chiffre assez précis. C'est le meilleur moyen pour augmenter ton tarif, c'est ça, parce que si tu appuies pas cette augmentation de tarif par rapport à vraiment un truc très concret, c'est compliqué et ton client ça va être difficile de le faire accepter. Donc ça, c'est un petit peu la méthode soft. Tu as une autre méthode qui consiste c'est simplement tu vas chercher d'autres clients à droite à gauche et ensuite quand tu as trouvé d'autres clients qui font que tu n'es plus dépendant de ton client actuel, de ton client avec qui tu as envie d'augmenter tes prix, là tu vas pouvoir dire à ce client, si tu t'es rendu indispensable, j'ai pas mal de clients, c'est une question d'offre et de demande après, tu vois. J'ai pas mal de clients qui me demandent, aujourd'hui mon prix c'est tant. C'est le seul moyen en gros de ne pas avoir à justifier ton augmentation par quelque chose de très concret. Enfin là c'est une autre forme c'est quelque chose de concret aussi d'avoir beaucoup de demandes, mais derrière tu n'es pas obligé de dire bon je vous rapporte autant donc je vais augmenter mes prix, tu vois. C'est vraiment une question d'offre et de demande. Tu fais comprendre si vraiment tu es indispensable et si tu n'as pas trop peur de perdre ce client, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, tu peux très bien dire voilà, moi il y a 3-4 boîtes qui veulent travailler avec moi, qui me proposent un tarif un peu plus élevé ou quoi, enfin tu vois, tu négocies comme ça. Donc aujourd'hui mon tarif c'est tant parce qu'il y a de la demande et du coup est-ce que vous acceptez, est-ce que vous vous alignez ou pas?
J'avais fait une vidéo sur comment négocier une augmentation de salaire, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais sur la chaîne il y a un petit temps. Et bah, là c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il faut que tu aies un levier, il faut que tu aies quelque chose, un moyen de pression en fait. C'est pas, voilà, il y en a qui m'ont dit ouais mais est-ce que tu es sûr qu'il faut avoir ce rapport de force ou quoi? C'est pas une question de rapport de force, après c'est une question de business, c'est l'offre et la demande. À partir du moment où tu as des gens qui veulent travailler avec toi, bah, c'est normal en fait que tu puisses augmenter tes tarifs. Donc voilà, tu as plusieurs situations. Moi je te dis d'abord, bah, si tu peux éviter d'abord d'augmenter ton tarif auprès de tes premiers clients, c'est mieux parce que c'est pas le plus facile, va chercher d'autres clients. Ensuite, bah, si tu as vraiment envie d'augmenter ce tarif-là, bah, tu essayes de l'appuyer par quelque chose de très concret. Et enfin, bah, tu fais jouer la concurrence, c'est l'offre et la demande, tu vas chercher à droite à gauche. Après, moi je connais des gens qui bluffent un petit peu, qui disent ouais j'ai pas mal de demandes donc je vais augmenter mon tarif. Ça, il faut vraiment que tu fasses gaffe à ça parce que bah, si ton bluff il marche pas, tu te retrouves sans client. Si ton client actuel refuse ton augmentation de prix. Le plus dur pour toi sans doute c'est le deuxième cas, celui où tu dois appuyer ton augmentation de tarif sur quelque chose de très concret parce que je sais que voilà, quand on est graphiste, développeur, etc., on ne sait pas forcément ce qu'on rapporte aux clients. Et c'est pour ça qu'en général, moi je conseille vraiment d'être conscient de ça, de la valeur que tu apportes, parce que sinon tu te fais toujours avoir au niveau des prix. C'est-à-dire que bah, on te donne de plus en plus de boulot, tu vois pas forcément ton impact en fait sur le business de ton client, et derrière bah, tu peux pas vraiment demander plus. Et c'est comme ça que la majorité des freelances se font avoir et qu'ils acceptent de plus en plus de boulot et ils sont pas payés plus et au final bah, ils sont pas contents. Je pense vraiment que c'est le secret de toute augmentation de tarifs en tant que freelance. Après voilà, il faut que tu sois conscient que tout ça c'est pas un jeu, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans cet esprit de progression constant. Bah, tu vas pas gagner tout le temps la même chose en tant que freelance. C'est normal que tu cherches à augmenter tes tarifs et même je t'encourage à ça parce que voilà, c'est un peu le but quand tu es indépendant, quand tu travailles pour toi-même. Bah, tu n'es pas là pour stagner comme un salarié, tu es là pour voilà, augmenter ton chiffre d'affaires et c'est tout à fait normal. Donc il faut que tu sois dans cet esprit-là de savoir comment est-ce que tu as le bon moyen de pression pour augmenter tes tarifs. Et évidemment, il faut que ce soit juste. Tu ne vas pas passer de 500 à 5000 sans aucune raison. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est pour éviter ça parce que de 1, bah, ton client n'acceptera pas. Et de 2, c'est pas très éthique. En tout cas, si tu te dis, ah bah tiens, cette vidéo, elle est utile parce qu'elle va me permettre au début de casser mes prix puis de les augmenter, c'est vraiment pas la bonne stratégie, comme je te le disais. Il faut vraiment pas que tu partes de très bas. Parce que tu n'iras jamais très haut si tu commences vraiment en cassant les prix du marché. Je le dis régulièrement dans mes vidéos, mais il ne faut pas que tu casses les prix du marché parce que bah, même si tu augmentes un petit peu, tu n'arriveras jamais à atteindre des grosses sommes. C'est pas une bonne idée. J'en vois trop qui le font et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, essaye d'avoir des tarifs corrects, essaye de regarder un peu ce qui se fait sur le marché et surtout ce que tu apportes encore une fois. Et ensuite, bah, tu auras un moyen de pression qui sera beaucoup plus efficace si tu veux augmenter tes prix. Après, encore une fois, voilà, tu dois être dans cette logique d'augmentation et de ton chiffre d'affaires, c'est normal, mais s'il y a des clients avec qui tu travailles, avec qui tu t'entends bien, etc., ne cherche pas forcément à mettre la pression constamment parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve des bons clients. Des fois, tu as certaines pépites et il faut les garder même si c'est pas le chiffre d'affaires dont tu rêves. Il faut vraiment que ce soit que tu aies vraiment besoin de cette augmentation de salaire, enfin de tarif, ou bien que tu aies trop de demandes et que tu sois obligé un petit peu d'augmenter parce que tu peux pas tout gérer sinon. Si tu as vraiment besoin limite de sous-traiter par exemple le travail, quand tu crées une espèce de mini-agence et que tu as besoin d'augmenter tes tarifs pour pouvoir payer des gens qui font le travail, là voilà, c'est justifié, mais ne cherche pas non plus, c'est pas tous les jours qu'on cherche à augmenter son tarif, tu vois, ce sont des longues périodes où bah, tu travailles à un tarif donné et tu vas pas changer tous les jours, tu vas pas changer tous les mois parce que derrière, bah, tes clients ils vont pas forcément aimer cette instabilité. Bref, voilà ce que je voulais te dire sur l'augmentation de tes tarifs auprès de tes clients. N'oublie pas que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.